Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver ce matin ou en replay pour d'autres. J'attends quelques instants que vous vous connectiez et j'ai envie de vous parler d'amour aujourd'hui. Et pour parler d'amour, je vais d'abord me confier à vous parce que j'ai été une grosse dépendante affective, voilà, je l'avoue. Et en fait, j'allais chercher l'amour, la reconnaissance à l'extérieur, et notamment dans mes relations, de couple. Et il m'a fallu du temps, en fait, pour me guérir et pour trouver l'amour à l'intérieur de moi. Donc, apprendre à m'aimer. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, vous, de ce côté-là. C'est vrai que s'aimer, l'amour de soi, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas ça à l'école. Nos parents non plus, ils ne le savaient pas non plus. Mais c'est primordial, en fait, pour avoir de belles relations, d'apprendre à s'aimer. Alors, comment on fait ? C'est apprendre à savoir qui on est, déjà. Apprendre à se connaître, à s'observer. Connaître nos qualités, nos talents, nos valeurs. Voilà, qu'est-ce qui fait vibrer notre machine, qu'est-ce qui nous donne des étoiles dans les yeux. Et de tout simplement de se dire je m'aime, je suis fière de moi. Donc c'est pas une chose facile. Bonjour Christelle, merci d'être là. Et apprendre à s'aimer, c'est tout un travail, mais qui est tellement important et qui permet d'avoir ensuite de belles relations. Parce que quand on va chercher l'amour à l'extérieur, eh bien, on a une attente, en fait. Donc, on donne pour recevoir. Alors que quand on est soi-même comblé d'amour pour soi, eh bien, c'est du don, mais sans attendre rien en retour. Et ça change tout dans les relations. Voilà. Et notamment dans les relations de couple. Moi, j'ai été dépendante affective et c'est même pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est-à-dire j'attends quelque chose de toi, de l'énergie en fait. L'amour, c'est de l'énergie. Et j'attends cette énergie que j'arrive pas à m'apporter moi-même. Donc, il y a quelque chose qui est faussé et c'est pas des relations de couple saines. Voilà, donc c'est apprendre à s'aimer et qui sont des exemples pour vous et bien de voir quelles qualités vous admirez chez ces deux personnes-là. Je vous laisse un petit temps pas de réflexion, mais d'aller voir à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, voilà, les deux personnes de votre entourage ou des personnes connues qui vous font vibrer et vous aimez particulièrement leurs belles qualités. Voilà. Et de noter les qualités que vous admirez chez ces deux personnes-là. Voilà, prenez le temps de ressentir. Ça peut être deux personnes complètement différentes. Et faites la liste. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que les qualités que vous admirez le plus chez les autres, eh bien, c'est les qualités les plus marquées chez vous, mais que vous ne voyez pas forcément. Voilà le petit cadeau du jour. Donc, allez voir ces belles qualités en vous et dites-vous « je suis nani nana ». Je suis nani nana. Et reconnaissez en vous ces belles qualités. Voilà. Et cette dépendance affective, en fait, comment on la guérit pour être complètement autonome affectivement parlant, eh bien, c'est d'apprendre à se connaître avec nos blessures, d'aller voir, voilà, qu'est-ce qui... vous connaissez peut-être les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui sont maintenant bien divulguées partout dans le monde. Donc, les 5 blessures, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice et l'abandon. Et ces 5 blessures, de pouvoir voir lesquelles sont en vous pour pouvoir petit à petit les guérir, les libérer et faire tomber les masques qui vont avec. Parce que par exemple, je vous parlais de la dépendance affective, moi j'avais la blessure de l'abandon. Elle s'estompe de plus en plus, mais voilà, on passe pas d'une forte blessure à plus rien, mais disons que c'est moins intense
ouais, en puissance, c'est ça. Donc moi, cette blessure d'abandon, eh bien, me faisait porter le masque de la dépendante, en fait. Hein. Voilà. La trahison, c'est le masque du contrôlant, hein, celui qui veut tout contrôler parce qu'il pense que ça va le rassurer si tout se passe comme il a prévu. Mais rien ne se passe comme on prévoit. Hein. Le rejet, c'est le fuyant. Moi, j'ai aussi ce masque-là de fuir quand ça ne me plaît pas. Hein. L'humiliation, c'est le masque du masochiste, c'est-à-dire qu'on ne s'aime pas, on ne se respecte pas. Du coup, les autres ne nous respectent pas non plus. L'injustice, c'est le masque du rigide, voilà, une certaine rigidité, un certain perfectionnisme, pardon. Du coup, on en devient perfectionniste. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, voilà, toutes ces blessures et les masques surtout qui vont avec. Mais de pouvoir aussi les accueillir, les aimer, hein. S'aimer pour tout ce que l'on est. Et plus on se libère et plus on révèle notre vraie essence. Voilà. Et plutôt que d'aller chercher cet amour, cette paix, cette reconnaissance à l'extérieur, d'aller la chercher à l'intérieur de vous. Et Lao Tse disait, voilà, ramène la paix dans ton esprit et tout le reste de ta vie va tomber en place. C'est-à-dire qu'on a juste à se changer nous pour que notre monde extérieur change, pour que notre vie change. Et ça, c'est vrai que j'en fais l'expérience hein, ces dernières années, en ramenant cette paix dans notre mental, cet amour pour nous, eh bien, notre vibration change et du coup, les personnes que l'on rencontre changent et notre vie change. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Merci à tous. Je vois Sophie, Rose, Véronique, Christelle. Merci d'être là. Laurent, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, je me suis lancé ce défi, mais qui est un défi pour moi, mais j'espère pour vous des petits cadeaux tous les jours pour voilà, prendre conscience de certaines choses. Moi, c'est vrai que ça m'entraîne aussi à prendre la parole comme ça en public. Hein. C'est une sortie de zone de confort. Et je vous donne rendez-vous eh bien, le 31 janvier hein, pour ma conférence à 20h30. Une conférence qui s'appelle Accueil, aime, ose. Voilà, tout un programme. Accueillir ce que la vie met sur notre chemin, aimer, s'aimer soi, aimer les autres, aimer la vie et oser voilà, sortir de sa zone de confort, poser des actes de foi forts pour se réaliser, pour être pleinement soi, pour être libre d'être soi. Voilà. Je vous embrasse tous. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à me partager voilà, les qualités que vous admirez chez les autres hein, et qui sont du coup les qualités les plus marquées chez vous. Je vous souhaite voilà, un très beau week-end. Je vous souhaite de vous aimer. Hein, et voilà, et comme le dit mon ami François Valéry, aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Donc je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous aime. Bisous, bye, à très bientôt.